Salut les agris intéressés par le marché des céréales. Alors comme d'habitude, je vais vous faire une petite introduction sur mon avis sur les marchés, hein, histoire de se mettre, de se chauffer un peu. Alors ça n'a pas beaucoup de valeur parce que bon, c'est pas mal de jugements, voilà, d'analyse, enfin c'est très subjectif. Mais bon, ça permet de placer le contexte de l'analyse et de discuter des faits et des sujets principaux actuels. Alors, le principal, je dirais, facteur qui risque d'impacter les marchés là pour les mois ou les années à venir, c'est clairement la remontée de taux qu'on observe sur les marchés américains. Donc ça va impacter probablement les marchés dans leur ensemble. Alors on l'a bien vu puisque les marchés actions se sont cassés la gueule là début février. On a vu par exemple le CAC 40 qui a perdu quasiment 10%. Enfin, on était monté autour de 5004, 5005 là au mois de janvier, hein. C'était un très bon mois de janvier. Et on est redescendu très rapidement là sur les 5100, hein. Je crois qu'on a terminé la semaine autour des 5100. Donc les marchés, évidemment, hein, ça veut dire hausse des taux, ça veut dire forcément derrière probablement de l'inflation qui va augmenter, hein, donc qui va grappiller, qui va manger le pouvoir d'achat des entreprises. Et donc ça va se ressentir sur la rentabilité, on va dire, réelle. Euh, donc c'est tout à fait logique. Alors après en Europe, faut pas paniquer, hein. On a fait ce qu'on appelle le quantitative easing, hein, donc l'argent gratuit par la BCE un peu plus tard que la Fed aux États-Unis. Et donc, on a encore probablement une année, voire 2 ans peut-être de répit. Alors après, on va voir, hein, puisque Mario Draghi, qui dirige la BCE en Europe, donc la Banque européenne, la Banque centrale européenne, va prochainement quitter ses fonctions. Est-ce qu'il sera remplacé par quelqu'un qui va suivre plutôt sa philosophie toute, on va dire, américanisée ou pas? Ça, c'est une grande question. Donc, on a observé, du coup, ces derniers jours, une belle baisse des marchés actions. Le pétrole, pareil, a pas mal subi. On voit, alors l'or, j'ai pas trop suivi les cours, c'est à voir. Bon, alors après, il faut pas paniquer, hein. On voit que l'économie, quand même, et surtout en France, est revenue sur des niveaux beaucoup plus confiants. Alors, on va pas crier hurrah hurrah, c'est formidable, hein, parce que on a fait, je crois, 1,9% en France de croissance en 2017. Alors on est encore loin de l'Europe, hein, puisque l'Europe dans son ensemble a fait 2,5, donc on reste toujours à la remorque. Et puis voilà, hein, on sait que pour que l'économie commence à être, on va dire, florissante, enfin, en tout cas en bonne santé, il faut être plutôt sur des croissances de 2,5. Une croissance de 1,8, 1,9, ça permet de stabiliser l'économie au mieux et de pas, on va dire, entre guillemets, euh, au niveau du chômage, que ça se dégrade. Donc voilà, donc on est plutôt dans une stabilisation, un amorcement on va dire, d'amélioration. Donc voilà, bon, sur le plan mondial, ce qui nous intéresse plus, parce que nous on est sur quand même marché mondialisé sur les céréales, on peut dire que ça se passe plutôt bien. Et puis, je voulais vous parler, faire un parallèle. Je pense que vous en avez, si vous vous intéressez au marché, tous entendu un petit peu parler, c'est le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, en fait, c'est une crypto-monnaie, hein, donc c'est une monnaie un peu virtuelle avec, bon, je ne vais pas vous expliquer le principe, mais en fait, c'est une monnaie entre guillemets Internet avec des nouvelles, un nouveau mécanisme qui permet de sécuriser, etc. Enfin, ça peut révolutionner en fait les transactions dans plusieurs domaines, hein, comme la finance, les assurances, mais aussi les échanges internationaux comme les matières premières et les céréales. Donc c'est vraiment, au-delà de la monnaie, une technologie d'avenir qui va probablement produire ses effets dans les 10-20 ans à venir. Et puis le Bitcoin, évidemment, comme tout ce qui est nouveau, hein, comme en son temps le chemin de fer, Internet, eh bien, l'effet mode a produit en fait une ruée vers le Bitcoin, ce qui a créé une bulle, hein, qui est en train d'éclater. Et juste pour vous dire que,
Bon, juste avant que ça éclate, il y avait des people, des star people, enfin, comme Nabila, qui conseillaient. Alors Nabila, c'est la petite starlette là, qui faisait le chou gras de la presse people il y a quelques temps, et qui connaît rien sur beaucoup de choses, et surtout pas la finance, et encore moins sur le Bitcoin. Et quand une personne comme ça vous préconise d'acheter du Bitcoin, vous pouvez vous dire que là, on recherche les derniers pingouins, le dernier wagon ou la masse. On va essayer de faire précipiter la masse pour faire monter la pilule un petit peu plus haut. Et derrière, quand cette source-là sera tarie, malheureusement, c'est le grand toboggan. Alors on est passé, je crois, sur le Bitcoin de 18 000 à environ 9 000 ou peut-être moins dollars en valorisation. Donc voilà, donc une chute vertigineuse pour ceux qui ont investi dans ce Bitcoin ou d'autres monnaies alternatives comme Ethereum, etc. Alors, quel parallèle on peut faire avec l'agricole? C'est tout simplement quand votre voisin, qui n'est pas forcément un fanat de marché, vous parle d'un bon conseil qu'il a reçu, d'un bon tuyau qu'il a reçu, je ne sais pas, d'un pseudo conseiller ou un pseudo voisin qui maîtrise les marchés. Mais fuyez, parce que forcément, derrière, vous allez avoir du mal à valoriser ce conseil. Et par expérience, ça donne rarement de très bons résultats. Alors je ne dis pas qu'en suivant ce que dit votre voisin au bout du champ, vous allez forcément vous planter. Mais il y a de bonnes chances que sur l'ensemble, ça donne des résultats qui ne seront pas au niveau que vous espérez. Donc voilà pour cette petite introduction un peu plus longue peut-être que d'habitude. Alors si vous appréciez mon travail, si vous voulez suivre mes analyses, qu'on va commencer juste après, cliquez en bas à droite sur le petit logo rouge là pour vous abonner à mes analyses. Et puis on commence tout de suite avec le graphique qui est déjà affiché, le graphique mensuel. Alors qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique mensuel? On a juste une bougie de plus. Alors là, ça va être très facile. Il suffit de vous reporter à mes dernières analyses. On est toujours sur. Alors, je précise quand même que là, sur ce graphique-là, on est sur de l'échéance mai 2018. Pourquoi? Parce qu'on est proche de mars, donc maintenant l'échéance va perdre de son activité, donc de sa pertinence là dans les semaines à venir. Et donc pour finir la campagne, il est plus prudent maintenant plutôt d'analyser les marchés sur le mai 2018. Alors là on est sur un graphique en mode continu, ce qui est très important, c'est-à-dire que on est toujours sur des échéances mensuelles du mois de mai, ce qui permet une meilleure précision dans ces prises de décision. Donc c'est important, et surtout ça amène des graphiques qui sont beaucoup plus épurés, puisque voilà, on est toujours sur le même mois, donc on a une régularité sur la prise des décisions des opérateurs qui est plus transparente, plus clean. Enfin, en tout cas, ça donne toujours de meilleurs résultats. Donc j'ai passé un premier niveau, vous voyez, à 160, voilà, on tourne autour depuis quelques mois là, maintenant, depuis, on va dire, on est entre 160 et 180 quasiment maintenant depuis, on va dire, fin 2015, début 2016. Et là, on est au contact du fameux niveau de 160 € de la tonne. Alors si ça casse, malheureusement on va aller au niveau en dessous, donc peut-être on a un niveau peut-être intermédiaire qui n'est pas forcément évident sur le graphique, qui est à 140, mais voilà, le niveau directement au-dessous de référence, il est plutôt situé à 120 € de la tonne, si vous suivez mon pointeur sur la vidéo. Donc voilà, donc pas grand chose à dire. Mon niveau de l'indicateur, c'est toujours encéphalogramme assez plat, donc marché directionnel, on est toujours sur un marché baissier, parce que jusqu'à preuve du contraire, la tendance est toujours active.
Donc voilà, pas d'éléments pour l'instant qui viennent à penser qu'on va aller plutôt dans l'autre sens. Alors c'est sûr que la hausse se rapproche, hein, puisque l'inversement de tendance aura lieu un jour, mais quand, c'est difficile à dire. Alors c'est vrai qu'en 2016, on avait eu on a formé le dernier plus bas de ce mouvement-là, et que depuis, on n'a pas vraiment formé de plus haut ni de plus bas. Donc à voir. Donc le prochain mouvement, on va dire impulsion haussière, sera intéressant. Parce que là, si on arrive à dépasser ce niveau de 190 euros de la tonne, là, on commencerait à avoir une inversion dans le mouvement de tendance baissier, hein, par la cassure du dernier sommet fait dans la tendance baissière. Et là, ça pourrait commencer à changer pas mal de choses pour les mois et les années qui viennent. Mais bon, on n'en est pas du tout à ce point-là. Donc je vais passer tout de suite sur le graphique hebdomadaire. Donc en fait, on grossit la loupe, hein, comme d'habitude. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, on part toujours pour faire une analyse on va dire de l'unité de temps la plus large, hein, le mensuel, vers les plus petites, hein, c'est-à-dire le journalier ou voire même l'intraday qu'on analysera tout à l'heure. Alors, je parlais de tendance baissière, bon, on est toujours dedans, hein, ça s'aligne, vous voyez, je trace une droite vite fait, hein, ça s'aligne toujours pas trop mal. Et donc actuellement, on se situe un peu au milieu du gué, hein, donc voilà, donc je reporte cette droite-là, ça me fait mon petit canal, mon beau canal baissier, enfin mon beau canal que tout le monde, je pense au niveau des producteurs, les exploitants agricoles détestent. Mais ceci dit, c'est une belle figure d'école. Et donc, ce qu'on peut remarquer au-delà du mensuel, où on a dit qu'on était sur le support à 160, on voit que on est au milieu du gué sur la tendance baissière en hebdo, puisqu'on s'appuie clairement sur la ligne du milieu qu'on appelle la médiane. Alors peut-être que je suis pas super bien centré, j'ai peut-être un peu suroptimisé, enfin bon voilà, mais bon pour l'essentiel, on voit que ça s'aligne, on voit un alignement ici, encore là, bon là moins parfait, ça a dépassé un peu, là aussi, enfin on voit que cette ligne de médiane a servi de support ou de résistance à plusieurs moments, et que c'est une ligne quand même importante, puisque dès que la ligne a lâché, on a très très vite ensuite généralement progressé vers le bas du canal, quoi. Donc on est vraiment sur un niveau actuellement, on va dire entre guillemets stratégique, qui est très intéressant. Et surtout pas à dépasser pour les semaines à venir. Donc il faut vraiment bien tenir cette ligne médiane pour la suite. Alors au niveau de l'indicateur, pour l'instant on va dire rien de très intéressant. Hein, on ne voit pas de divergence. Au niveau des impulsions, on a des petites impulsions. Donc on voit que les impulsions baissières sont beaucoup plus suivies sur les prix. Hein, si on compare quand on est dans une phase de baisse sur l'indicateur, ce que j'appelle une impulsion baissière, on voit que l'effet sur les prix est beaucoup plus conséquent que lors d'une impulsion haussière. Donc là, la précédente petite remontée de l'indicateur, on voit que ça a progressé de 5 euros. Alors que quand on a une impulsion derrière, tout de suite, on a perdu 175, on est revenu à 160. Donc d'un côté, on monte de 5, et de l'autre côté, à la baisse, on baisse de 15. Donc ça, c'est caractéristique d'un marché baissier. C'est que les impulsions baissières sont évidemment beaucoup plus active sur les prix que les impulsions
haussière. Je ne sais pas si vous me suivez, mais bon, on peut en parler sur le forum. De toute façon, enfin, tout ce que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas sur le forum, je vous rappelle, hein, forumventesonblé.fr, pour échanger et puis obtenir plus de précision sur un point particulier que vous n'avez pas forcément compris. N'hésitez pas, je suis sur le forum. D'autres personnes qui sont aussi compétentes que moi le sont aussi, ils peuvent vous répondre. Donc le but, c'est de s'entraider et de progresser ensemble. Donc voilà, bon, je pourrais peut-être encore rajouter 2-3 éléments, mais je pense qu'on a fait le tour pour ce graphique en hebdomadaire. Je vais tout de suite ouvrir le graphique journalier. Alors le graphique journalier, le voici, le voilà. Donc on se concentre sur le dernier mouvement. Hein. Donc alors, on avait fait une belle envolée en juillet dernier à plus de 190 € de la tonne. Hein. Ça vous fait rêver, hein, je pense aujourd'hui. Beaucoup rêveraient d'atteindre à nouveau cette référence de prix. Mais pour autant, on n'est pas dans le rêve, on est dans la réalité. La fin de campagne s'approche à grands pas. Hein, pour vous dire, hein, la fin, on va dire, la fin de la campagne, en gros, bon, on peut dire que c'est la dernière échéance, donc mai 2018. Mais il ne faut pas oublier que les options ne codent plus 2 mois avant l'échéance de mai. Et donc, en gros, fin mars, le gros de la campagne est à peu près bouclé pour la majorité des OS. Hein. Donc, on est vraiment en toute fin de campagne. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce graphique, hein. Bon, on voit une belle baisse, hein, sur le dernier morceau là. Alors, ouais, effectivement, hein, le canal il est pas mal du tout. Alors, ce qui est très intéressant sur ce canal, c'est qu'on voit qu'il y a quand même un peu plus de volatilité à l'intérieur que lors de la précédente baisse qui avait été très sèche. Hein, ça, c'est caractéristique d'un algorithme, je pense, qui avait été très sèche avec une pente vraiment très, très raide, hein, supérieure à 45 degrés. Et avec une volatilité à l'intérieur qui est très 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 faible. On voit le canal qui est super super étroit, quoi. Donc on a fait un mouvement en 2 phases, hein, en 2 vagues. Un premier mouvement de vague, hein, qui a amené de 195, si on compte la petite chandelle en haut, à 165, donc 30 € de décalage. Et on est redémarré à peu près de 175. Et aujourd'hui, on n'a pas encore retracé le même, on va dire, le même niveau de baisse que sur le premier morceau. Hein. Donc voilà. Donc est-ce que le mouvement aujourd'hui s'essouffle et peut être amené, entre guillemets, à s'inverser, hein? C'est surtout ce qui vous anime et ce qui vous intéresse, je pense. On est un peu tous pareils. Donc on voit la formation d'une petite tasse avec anse. On en reparlera dans l'analyse intra-journalière, intraday, hein, on appelle ça en anglais. Donc la tasse avec anse, c'est une figure de retournement, hein, qu'on voit régulièrement. Alors, pour l'instant, à part ça, il y a pas de... Alors c'est vrai qu'on est sur le haut du canal, hein, donc si ça casse, tant mieux. Donc il va falloir qu'on casse ce point-là. Alors attendez, je vais changer de couleur pour que ce soit peut-être plus visible. Il va falloir qu'on casse ce point-là. L'avant-dernier haut, hein, qui a été matérialisé par mon petit rond rouge, qui se situe à combien, 162, 163. Bon, c'est un peu difficile parce que l'échelle du graphique ne me permet pas d'être très précis, mais c'est dans ces eaux-là. De toute façon, on va voir juste après, on va affiner tout ça. Donc voilà, après, si on regarde plus l'indicateur, à l'heure d'aujourd'hui, honnêtement, il n'y a pas de divergence, hein. On voit, hein, il n'y a rien. Alors, par contre, l'indicateur est parti à casser son dernier sommet, hein, qui est ici. Hein, on se situe aujourd'hui un petit peu plus haut.
Donc on va peut-être partir dans une phase d'impulsion haussière. Donc on est en timing. Si un retournement doit se produire, bah, ça doit être entre guillemets maintenant, quoi. Donc à voir. Alors ce qui est intéressant quand même, même si c'est entre guillemets on a quand même un bas ici qui est un petit peu inférieur, enfin, qui est un creux qui est à un niveau supérieur au dernier creux là, qui avait touché le bas du canal. Donc voilà, bon, après, ça arrive que dans les tendances baissières, on observe ce type de configuration et que le mouvement perdure. Donc c'est pas encore, à mon avis, un élément suffisant pour conclure un retournement haussier. Bon, on a quelques éléments en place. Voilà, bon, maintenant, au marché de pousser à la hausse et de confirmer ces premiers éléments qu'on peut observer. Alors, on va regarder en intraday, alors déjà sur le 120 minutes. Euh, hop. Donc sur le 120 minutes, bah, tout simplement, on voit de manière beaucoup plus détaillée ce qui se passe. Donc on remarque, donc je commence toujours par tracer mes niveaux, hein, je commence toujours par ça parce que c'est la base et c'est ce qui est le plus observé par les opérateurs du marché. Et donc je vous disais 163, alors bah, j'ai tapé dans le 1000 hein, puisqu'on voit très bien que 163 c'est un niveau, alors on va parler plutôt de zone, parce que c'est vrai que ces creux là ils sont plutôt à 160 2,5 ou 162. Donc on est sur une zone, on va dire, de résistance actuellement. D'ailleurs, je vais la mettre en rouge comme ça sera beaucoup plus logique en termes de couleur. Et donc on est revenu cette semaine sur cette zone de 162-163 qui a été testée bah, depuis le mois de décembre à plusieurs reprises, hein, une fois ici, une fois là, à nouveau une fois ici fin janvier et début février la semaine dernière à ce niveau-là. Donc 4 fois, donc je pense que le niveau commence à prendre de la consistance et on peut le considérer comme un niveau de résistance sur le court moyen terme assez intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on observe on observe bah, toujours notre belle figure de tasse avec anse que je vais redessiner. Donc, alors par contre, c'est vrai que l'anse elle est un peu basse. Bon, après, les figures sont jamais parfaites. Donc, à voir effectivement si ça porte préjudice ou pas. Mais bon, voilà. Donc après, c'est une belle figure. Elle est très très propre. Elle est bien dessinée. Après, maintenant, je dirais, bah, il faut conclure, quoi, hein. Donc c'est comme tout. Il y a un signal qui est cette figure qui est haussière. Bon, par contre, après, il faut passer la barre des 163. Et là, bah, pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit très franc, hein, puisque depuis la fin de semaine, on est redescendu un peu de 163. Alors peut-être pour reprendre un peu d'oxygène, mais cependant, il n'y a rien de sûr, quoi, hein. Donc, faut pas trop jouer les cow-boys, surtout si vous avez encore du grain à vendre. Donc espérer la cassure, bah, pourquoi pas. Après, bon, c'est toujours très dur de vendre en fin de saison quand les échéances de fin de campagne se rapprochent parce qu'on est sous pression, d'autant plus si on a beaucoup de stock. Donc voilà, donc moi si j'étais à votre place et que je voulais jouer la hausse et la cassure de cette figure, si on revient sur les 163, bah peut-être si vous êtes dans le vert à ce niveau de prix-là, peut-être que j'en larguerai un peu avant de parier sur la remontée après, qui reste quand même pour l'instant très très hypothétique.
Donc voilà, bon après, ça dépend de chaque ferme, etc. Bon là c'est mon avis un peu à la volée, hein, suivez pas forcément ce que je dis, hein, puisque de toute façon moi c'est facile, hein, je suis pas engagé sur le marché, donc forcément je suis moins investi, donc j'ai pas forcément toujours la bonne approche. Mais bon voilà, donc ça reste mon avis et vous pouvez le prendre en considération ou pas selon votre opinion. Euh, donc pour l'instant au niveau de l'indicateur, bah, on n'a pas vraiment on va dire de divergence, hein, en tant que tel, hein. Donc à la baisse, donc le mouvement, bon, pourquoi pas. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a eu une espèce de divergence déjà haussière, donc à ce niveau-là, donc qui a un peu bloqué les cours sur le court terme. Donc pour l'instant, bah voilà, on a dessiné une belle figure. Maintenant, il faut, entre guillemets, transformer l'essai. J'ai pas grand chose de plus à dire ici. Je vais terminer par le 30 minutes. Hop, donc le 30 minutes, le voici, le voilà. Donc là, on a des choses bah, beaucoup plus précises. Bon, le 30 minutes, c'est bien pour, entre guillemets, jouer un mouvement sur une échéance journalière. Donc voilà. Donc, mais pas au-delà, quoi. Donc c'est vrai qu'analyser ce graphique, il faudrait le faire quasiment tous les jours, là, le 30 minutes. Mais bon, pour analyser les cours actuels, je pense que c'est quand même intéressant de vous le montrer. C'est pour ça que je m'obstine à aller jusqu'aux 30 minutes chaque fois. Donc voilà, donc on retrouve toujours effectivement bah, notre résistance là autour de 162,50, 163 euros. Et notre tasse avec anse. Et donc pour l'instant, bah, on n'a pas vraiment plus d'informations sur ce graphique que le 120 minutes. Alors, on voit les mouvements plus détaillés, bien sûr, mais on n'a pas vraiment plus d'éléments. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on voit très bien que autour des 160 euros, 165, il y a des gaps qui se produisent. Et donc on voit très bien que psychologiquement, c'est des niveaux, je vais le matérialiser comme ça, on voit très bien que c'est un niveau support, une zone support à peu près importante, quoi. Donc d'ailleurs, le marché en fin de semaine s'est appuyé sur cette zone pour rester au-dessus. Alors est-ce qu'on c'est un point d'appui qui va permettre de passer la barre à 162,50? Bah pourquoi pas, hein, puisqu'on voit que le MACD là en fin de semaine semble peut-être s'inverser. Alors là, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Mais c'est tout à fait envisageable, hein, on voit que dans le rythme des impulsions, on pourrait penser que... donc voilà, il va falloir vraiment dépasser le niveau zéro, là, je pense, au niveau du MACD, pour pouvoir rentrer dans une phase d'impulsion, on va dire, haussière dans le cycle de marché. Donc voilà, donc bon, pourquoi pas. Donc si le marché actuel bah, est plus optimiste, pourquoi pas passer sur cette barre et viser un petit peu plus haut. Alors j'ai pas parlé d'objectif, mais en gros, bon là on a fait un pub là à 157. On est sur 163. Donc voilà, ça fait 6 euros. Donc vous rajoutez 6 euros à 163. Donc on est sur un potentiel, peut-être si la figure se confirme et se valide, ce qui n'est pas encore le cas, je le répète, on serait sur un potentiel de marché à 168, 169. Après, il faudra voir si on atteint ce niveau-là, quelle configuration de marché on a, si on va rester calé à ces niveaux-là, ou si, entre guillemets, on va redescendre. C'est beaucoup trop tôt pour le dire. Donc voilà en synthèse ce qu'on peut dire.
C'est que sur le long terme, bon, bah, la baisse elle est toujours active. On n'a pas vraiment d'indices qui viennent nous annoncer vraiment une inversion haussière, ce qui est normal, hein, puisque de toute façon, les mouvements, les changements de tendance partent des plus petites unités de temps vers les plus grandes, et que pour l'instant, jusqu'ici, on était quasiment en baisse sur toutes les unités de temps, à part sur les courts termes, suivant les semaines et les jours. Donc, bon, là, c'est vrai que sur le court terme, on a un petit espoir là, avec cette soucoupe avec sa anse. Ceci dit, voilà, hein, pour l'instant, il n'y a rien de confirmé, rien de validé. On est revenu, on est remonté un peu par rapport au plus bas récent, on est remonté à peu près de 5 euros là, à peu près. Donc voilà, donc on va voir si le marché a un peu de jus pour passer le premier obstacle sérieux, on va dire, de ce début d'année. Et puis on verra par la suite, mais bon, faut pas rêver d'ici la fin de la campagne 2017 à récupérer 20 euros en toute fin de campagne comme par miracle, hein. Je pense qu'il faudra rester très prudent sur les objectifs de marché. Après, je dis pas que ça peut pas se produire, on l'a déjà observé d'autres années, hein. La dernière fois, c'était avec la fameuse crise russe, ukrainienne avec Poutine. Où au printemps on avait revu une remontée assez spectaculaire qui en avait sauvé beaucoup à l'époque. Bon, après, des événements comme ça, géopolitiques, il s'en produit pas forcément énormément. Et le marché les prend, les chiffres, pas forcément de la même manière d'une année sur l'autre. Donc voilà pour cette analyse. Bon, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez échanger, poser des questions, etc., rendez-vous sur forum.vendresonblé.fr. N'hésitez pas, on est là pour discuter, échanger, et puis tout ça dans la bonne humeur et avec humilité. Donc n'hésitez pas à intervenir, ou en tout cas de lire le forum, pour apprendre, échanger et progresser. Bon, moi, je vous souhaite une bonne fin de mois de février, hein, avec sûrement les premiers engrais pour certains. Et puis au mois de mars pour une nouvelle analyse en vidéo. À bientôt.